Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. C'est à toi. En ce beau 27 novembre 2025, nous sommes, Mario, rendus à la 22e émission. Oh! 22, c'est un portail! C'est un portail. Aujourd'hui, là, je n'ai pas d'invité comme tel, sauf que je vais vous parler de sujets qui me titillent, qui me fâchent, qui m'enragent, qui me rend dans l'émotionnel avec énormément d'émotions. Puis Mario, tu vas être très surpris de voir. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. On revient là-dessus. Je vous souhaite la bienvenue à l'Académie ouvre ses portes. L'Académie prend l'antenne avec des partages, des belles histoires, des beaux collaborateurs. Et comme à tous les jeudis, j'ai cette chance inouïe d'être accompagnée par Mario. Mario, que j'aime. On est vraiment dans une belle collaboration. On est ensemble avec la création du magazine La Vie. Et comme je le dis souvent, croyez-moi, c'est pas moi qui fais le plus gros travail dans le magazine. J'en parle, par exemple. Parlez-en à mes yeux un matin.
Comment? Parlez-en à mes yeux un matin. Oui, parce qu'il travaille fort, parce que moi, j'ai des demandes. Oui. Il sait maintenant que moi, je suis quelqu'un de plus organisé que ben du monde. Et il m'a envoyé une partie du magazine. Écoutez, le magazine de décembre, wow, wow. Je vous le dis, là, c'est wow. Les images, tu sais, on parle de Christine Verrette, on va parler de Amélie. Amélie Paquette. Euh, il va avoir aussi Annie Poitras. C'est tout du monde là, qui sont là, qui sont. Ah, Mario, c'est Hey, plaisant ce qu'il nous envoie. c'est plus que plaisant parce que tu sais le nom magazine La Vie, hein, là des fois tu sais que ça m'en mais La Vie, mais c'est là, c'est prends le temps de regarder le magazine et tu vas commencer à réaliser que La Vie c'est art large, mais que La Vie c'est beau. Puis ce qu'on retrouve là-dedans, c'est des rédacteurs, des rédactrices de contenu qui avant tout là, c'est des humains qui vivent des choses extraordinaires puis qui nous donnent la chance à moi, à Nicole et à vous tous les lecteurs de les lire. C'est ça qui est encore plus merveilleux. Oui, puis il y a quelque chose, Mario, là-dessus. OK, c'est que si tu te demandes, tu as une histoire à raconter, tu es entrepreneur, tu as une histoire à raconter, tu as une belle pub à faire, viens vers moi. Mais si, mettons, là, que tu es dans le commun des mortels, là, OK, puis tu as une histoire à raconter, tu juste une histoire à raconter, écris-moi. Parce que ton histoire peut faire toute une différence. Tu sais, comme Ali, elle Ah, a c'est toujours une suite avec elle. OK? Elle n'a pas d'entreprise, elle n'a pas. Fait que si tu as besoin d'écrire, comme José, c'était pareil. On va revenir avec José en 2026. Si tu as quelque chose à dire que tu veux partager, écris-moi, écris-nous. On va prendre en considération ce que tu as à dire, ce qui est là pour qu'on puisse le partager avec toi. Si ça te tente, puis comme je dis, puis pour l'émission, si ça te tente de venir me trouver dans mon émission de radio, écris-moi. Il y a possibilité de. Il y a possibilité aussi que avec l'accord de Mario, on en a jasé, puis on jase souvent. Le, T'attends d'avoir une émission à toi, là. Appelle-nous. Appelle-nous, tu peux l'avoir, ça. Tu peux l'avoir. C'est sûr qu'il y a des frais, là. OK? C'est sûr que Mario, qui fait le magazine, qui est là, il va être là pour toi. Il y a des frais. Tu veux faire voyons, Mario, aide-moi, une émission. tu veux avoir ta présence avec ta voix et ta voix sur les ondes de Radio Odyssée et devenir l'animateur vedette, parce qu'on est tous des vedettes. Exact. Ben, tu communiques avec Nicole, tu laisses un message, il y a les possibilités sont là. Et savez-vous ce qu'on fait depuis quoi là, mai, juin, ça fait combien de temps déjà, Nicole? Depuis le 29 mai. On a pratiqué. Puis on a Hmm? stabilisé, puis elle a mis Mario avec un peu plus d'ordre. Ouais. Moi, j'aime ça parce que, tu sais, puis je le répète souvent, quand j'avais mon restaurant, on suit un ordre, un protocole. Pour moi, c'est important. Le pourquoi, c'est que je suis pas pris. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? OK? Non, je me lance pareil, sauf que j'ai préparé des choses. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, elle me dit, oui, mais tu sais, Nicole, moi, j'ai rien à dire. Hey, on a tous quelque chose à Tout le temps. dire. Excuse-moi, mais de prendre le temps d'exister, de vivre, je vous le dis, on a tous quelque chose à faire. Puis comme Mario dit, j'ai pas besoin d'être une vedette. Que je pourrais dire je sais pas quoi, je sais pas qui, je n'aimerais pas personne. Mais moi aussi, je suis une vedette dans ma vie. Mario, c'est une vedette dans sa vie. Nadia Fortin, c'est une vedette. C'est un artiste.
Je vais changer le mot vedette pour un Ah, on artiste. est des artistes, oui. Hein? C'est vrai, hein? On est des artistes dans nos vies. Tu sais, que tu fasses une bonne soupe, là, puis que les gens partent de tel endroit, parce que moi j'ai vécu ça, ils partent de Moncton pour venir manger une soupe à grands seaux et venir chercher un muffin aux dattes. Hey, Oh. j'étais tout un artiste, hein? Oui, oui, c'était sérieux, là. Il y a un Hmm. monsieur, là, qui venait, il y en a une qui venait manger un muffin avec un bon café. Tu sais, moi j'avais, et je vais le dire sans prétention. Je vous le dis, là, sans prétention. Mais j'avais la propriétaire de trois Tim Hortons qui venait manger son muffin et prendre son café dans Ça, mon c'est hot. restaurant. OK? Ouais, mais Puis c'est elle quoi? venait, elle me disait souvent, J'aimerais ça avoir la recette du muffin aux dattes. Désolée, ma belle, mais ça m'appartient. Ben, Comme non, 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 les non, non. fudges que je fais dans le temps des fêtes, ce sont mes recettes, je Hey! les ai achetées. Il y a, Oui, tu sais, je suis un chef cuisinier de métier et j'adore cuisiner et j'adore créer aussi autant dans les recettes que dans toute autre chose, on s'entend. Et j'en ai des recettes que j'ai créées et qu'il y en a des fois qui me disent tu devrais nous donner toute la recette au complet puis et là je me sens tellement égoïste dans ce temps-là parce que je me dis ben j'ai pas le goût tu sais de tout y donner fait que je finis par le faire oublier qu'il m'a demandé la recette, tu sais, ou quelqu'un m'a demandé la recette, mais je me dis, mais pourquoi je la partage pas, celle-là? Il y en a d'autres que je partage en masse, mais il y en a que, on dirait que j'ai pris tellement de satisfaction à la concocter que, ben, on dirait que, crée-la, ta recette. oui, T'avouez-la. T'avouez. t'as tellement raison, Mario, là. Écoute, moi, là, dans mon restaurant, dans ce restaurant-là que j'avais, parce que c'est une histoire ancienne, mais quand même, j'ai des souvenirs extraordinaires. Je faisais un poulet à l'orange, OK, que je fais encore aujourd'hui. C'est une poitrine de poulet sauce à l'orange. Et sais-tu qu'est-ce qu'il y avait d'ajouter dessus? Une sauce au chocolat. Oh, ça devait être fucking spécial, mais bon. Écoute, une sauce au chocolat que je déversais là-dessus, c'était... Ah! Wow! OK? Oh, Et je me chocolat. suis demandé pourquoi c'est faire que on va voir de temps en temps des recettes avec chocolat. Oui? OK? C'est dans un monastère, une religieuse, OK? Qui a fait à manger, puis elle a échappé le cacao sur son plat, Une OK? erreur. Puis au lieu de le jeter, elle l'a peaufiné pour faire une belle recette avec du cacao. Alors moi, ma sauce au chocolat Alors. que je mets sur cette poêle, c'est wow. C'est juste wow. Je te dis, c'est juste wow. C'est le fun, c'est plaisant. Ah, Mais j'en vendais beaucoup de ça. écoute, la cuisine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tes enfants ont le goût de cuisiner, moi, Gabriel, il avait les deux mains dans la farine et il pouvait jouer dedans. S'il aurait continué à le faire, il l'aurait fait avec plaisir, mais je les ai jamais empêchés de même casser des œufs à quantité industrielle, même s'ils voulaient se pratiquer. Mais bon, le plaisir de jouer dans la nourriture puis de faire ensemble ou de juste créer eux autres mêmes le crêpe. Gabriel, combien de recettes de crêpes différentes qu'il a créées à date, puis avec de la couleur, pas de couleur, avec des fruits. Et il fait encore ses crêpes aujourd'hui. Il y a des matins qu'il se lève, il fait comme moi, je mange des crêpes. Il fait ses crêpes. Hein? Mais tu sais, Mario, dans ma vie à moi, mes petits, ils ont toujours fait à manger. La seule qui est là maintenant, OK, assis en indien sur le bord, sur le comptoir, OK, à 6 pouces du rond, OK, on fait des œufs brouillés, OK, mais quand on fait des œufs brouillés, on fait pas ça comme les autres. On fait une fleur avec les œufs. OK? Puis elle fait avec sa petite fourchette, puis elle va dans Ouais. la poêle. Je suis là, là. OK? Quelqu'un m'a dit un jour, ben mon chum m'a dit un jour, Nicole, c'est une petite hachette que le petit a dans ses mains, là. Ouais.
Elle coupe. Oui, il faut qu'elle coupe. Parce que si elle coupe pas, elle va glisser, puis il va se faire mal. Ouais. Aujourd'hui, il cuisine. Aujourd'hui, il est rendu à 11 ans. L'autre, il cuisine, mes petits, là. OK? Ouais. Est-ce que mes enfants font la même chose? Est-ce que moi, j'ai eu le temps de le faire avec la maladie, avec ci, avec ça? Moins. Tu prends le Mais temps. ils cuisinent. Mais mes petits, quand j'ai une chance de me partager une recette avec eux, écoute, je leur fais des crêpes. Quand tu fais 100 crêpes dans une journée, là, OK, puis je les empile chacune, là, puis je les divise. Je les divise pour qu'il y ait la part égale. OK, puis là, hier, j'ai dit, je vais te donner la recette. Ben, tu sais, elle me regardait en voulant dire, je préférais que tu les Tu fasses continues toi-même. à les faire. Mais c'est à peu près des fois ce qu'on me fait comme réponse. Ben, tu sais, t'es bon pour les faire. Oui, fait que tu vois, c'est de prendre le temps. Tu vois, on Ouais. parle des enfants. Aujourd'hui, le thème de mon émission, c'est les enfants. Aujourd'hui, je vais te donner la priorité à nos enfants de aujourd'hui, nos enfants de demain. OK? La pensée du jour, j'ai commencé à la mettre, puis tu sais, j'en fais trop, j'en fais assez. C'est quoi que je suis dedans? Pour moi, j'arrête là pour la pensée du jour parce que je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller avec un peu de la numérologie parce que je veux donner la chance à une dame à qui j'ai parlé cette semaine, grâce à toi, Mario, qui l'a vu Oh, passer. Inquiète-toi pas, on va en jaser, là. J'ai l'autorisation, je lui ai demandé, j'ai l'autorisation de dire tout ce qu'il y a là. Hier, j'ai fait un réseautage, j'en ai parlé, je vais en parler jusqu'au 5 décembre et après. Mais là, je vais aller avec un petit peu de numérologie, comme je fais tous les jeudis. Les anacronymes, hey, je suis bonne. youhou! OK, la signification des chiffres. Aujourd'hui, je vais vous parler du 888. Le 888, lui, veut dire équité, justesse et équilibre. C'est de rester là-dedans. Si tu vois juste des 888, là, reste là-dedans. Reste là. C'est 8, équité, justice et équilibre. Et je vais rajouter abondance aussi, parce que le monde associe le 8 à l'abondance. Mais si tu vois plein de 8 puis tu dis pas que l'argent rentre à pleine porte, chez toi, ben, elle rentrera pas. Excuse-moi, Elle va mais s'en sacrer. oui, tu vois, le jour 8, c'est marqué abondance, argent, justice. Respecter les lois, la loi de l'univers. Tu sais, Mario, tu donnes beaucoup. Hier, j'en ai parlé encore aussi. Tu donnes beaucoup, puis est-ce que tu acceptes de recevoir les cadeaux de l'univers? C'était un apprentissage, je dois avouer, parce que j'étais pas capable seulement de voir que l'univers me donnait des trucs, tellement que j'étais pas capable d'accueillir ce qu'on voulait me donner. Mais aujourd'hui, je prends le temps. Tu sais, quand on dit on va recevoir en retour, c'est la loi de Tu l'équilibre, elle retournes. Oui. existe. Mhm. Ben, attends, toi, peut-être que toi, mentalement, si tu t'es créé des histoires de comment ça va te revenir, mais sois pas Oui. surpris, là. Moi, en tout cas, on m'a parlé pour moi, là, mais par expérience, souvent, ce que j'ai imaginé, ce que je voulais avoir en retour, c'était loin d'être ça. Mais ce que je reçois en retour aujourd'hui, par contre, c'est plus concret que ce que mes pensées avaient mis en place. Parce que probablement que là, c'est le cœur, l'action, les choix qui font que ça devient plus fluide, tout simplement. Ouais. Mais tu sais, Mario, ça pourrait être une question du jour aussi, là, de la semaine. Là. Tu sais, euh, t'es mieux de faire du bien, là, parce que le retour est là. Oui. OK. Tu sais, on dit, ben, il y a quelqu'un qui a mal agi. Le retour, ouf, ça va être quelque chose. Puis on le voit. Moi, je le vois, le retour. Quand je regarde les gens qui sont pas tout à fait dans la justesse, puis ils ont le retour. Moi, je tente à tous les minutes, à toutes les secondes de faire D'être le bien. juste. Il y a des fois, je m'échappe, mais je le sais que le retour est là. Alors, dis-moi,
pourquoi c'est faire que si je fais une mauvaise action, j'ai le retour? Pourquoi c'est faire que je transfère pas ça à dire, OK, ben, tu as fait une belle action, et tu vas avoir le retour de la belle action. Tu comprends? Tu sais, comme, ben voyons donc, là, le retour, là. Oui, oui, t'es infirmière, t'es médecin, t'es intervenant, t'es plongeur, tu fais le travail extraordinaire parce que pas de plongeur dans les restaurants, il n'y a pas de restaurant, hein? Il n'y a pas de restaurant. C'est ça. C'est là, parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, là. Tu sais, là. Puis même à ça, tu sais, comme, toute profession, métier, travail, il y a toujours quelqu'un en arrière, là. C'est là comme, tu sais, un restaurant, pas de plongeur, il est dans la chenotte, là. C'est comme une Mais boulangerie avec pas personne qui sait faire du pain. oui, tu sais, je veux dire, un boulanger, il doit être là. Tu sais, il y a toutes Oui. sortes de choses, mais lui qui va laver ses chaudrons, c'est pas lui, là. Souvent, il va être pris en quelque part, ben, ça prend quelqu'un qui va les laver, les affaires, là. Tu sais, il n'y a pas de saut métier. Il y en a pas. Et on prend le temps, et on dit, OK, ben, je vais accueillir le retour de mon geste que j'ai fait, qu'il soit bien ou qu'il soit moins bien. Comprends? De juste prendre le temps d'accepter que je fais le bien, je reçois le bien, mais je fais le mal, je reçois le mal. Hmm. Ça aussi, c'est comme quelque chose. Comprends? Ben, c'est la loi, les lois sont là de toute façon, les lois universelles, peu importe nos croyances, etc., toutes les kits, c'est comme ça, c'est quand même que je m'astinerais avec ça. Moi, j'ai essayé, hein, moi, je suis quelqu'un qui défie tout, moi. Fait que tu pensais que j'ai pas pensé toutes ces lois-là, je les ai pas toutes prises, puis je les ai pas étudiées, puis j'ai pas essayé de trouver une façon de dire, je suis pas responsable de celle-là. Ben, mais tu sais, je parle à un moment donné, j'ai dit ça hier aussi, tu sais, puis je vais le répéter. Quand ça va pas bien dans une relation, c'est 50-50. Essaye pas le contraire, là. Hmm. Tu sais, le pourquoi, c'est que j'ai pas parlé, j'ai pas dit, j'ai pas fait. Si l'autre aime pas ça, ben, c'est parce que je lui ai pas expliqué. Tu sais, moi, mon mari, on a une belle relation. Oui, oui. Mais si je lui dis pas comment je file, ça se peut qu'un matin, je dise, je suis fatigué. J'aimerais que on reprenne cette discussion. S'il continue, puis je continue, ben, ça va péter. C'est comme une Tu sais, j'ai ballonne. rien à apprendre. Moi, j'ai rien à apprendre à quelqu'un, là, mais c'est juste que si ça va pas bien dans mon couple, ben, je vais faire en sorte que sinon je suis pas bien, on va m'en aller. Mais avant de m'en aller, je m'assurer que tous les points sont là. Ben oui. Tu sais, on peut pas reprocher tout à lui, puis rien à l'autre. Aujourd'hui, Mario, nous sommes le 27 du 11 2025. Alors, c'est le 2. Si on calcule, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, Ouais. ça veut dire 22. La journée 2, c'est contact avec les autres. Oui. Relation avec les autres. Les gens changent souvent d'idée. La journée 2. Journée de dualité. Plus de cancellation, plus de... Il y a quelque chose là, qui est pas là, qu'il faut travailler plus fort dans la journée 2. Est-ce que, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Dans beaucoup, beaucoup de choses que je dis, je vérifie. Ben oui, contact avec les autres. Je change d'idée, j'ai changé d'idée matin. T'as même pas idée, là. Ouf. OK? J'étais en dualité avec ça, puis avec ça, puis avec ça, puis je me suis même fait un tirage de cartes ce matin. OK? Parce que, OK, il y a ça, OK, je vais regarder ça, je vais regarder ça. C'est pas toujours coulé dans le béton, mais c'est ça. Souvent, Et c'est la en carte, alignement.
Comment tu dis? Souvent, c'est un alignement parce que tu vis direct la numérologie. Moi, je suis abonné à une dame où ce que je reçois tous les jours un mail avec le personnel puis l'ensemble général et bon, je les connais toutes par cœur quasiment à ce temps parce que c'est les mêmes qui reviennent quand t'as fait le tour, c'est souvent les mêmes qui vont revenir, tu sais. Mais ça va arriver des fois que j'aime aller explorer de nouveau pour voir pourquoi aujourd'hui bon, on parle de dualité aujourd'hui, puis de changement d'idées, puis etc. Là, ben, il y a beaucoup de choses demain qui sont en alignement là, avec ça ce matin dans mon entourage et moi personnellement. Là. Tu sais. Que je vais dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, puis qui nous écoutent en demain ou après-demain dans le podcast que je vais mettre sur mon site, sur ma page YouTube et il va aller sur mon site Internet. Vous avez à l'heure actuelle le chat. À partir d'aujourd'hui, écoutez, il m'a fait un cadeau extraordinaire, Mario. Et je vais vous dire comment ça fonctionne parce que je suis en train de parler de la dualité et tout ça, puis elle écrit, ha ha ha, je me branche, je me, je me branche sur mes tâches un matin, je suis éparpillée. Nadia nous écrit ça. Vous avez quelque chose à dire, allez-y sur le chat. On l'a mis sur mon Facebook, Mario l'a mis sur le sien. C'est Radio Odyssée. Et Pour... allez voir, c'est vraiment quelque chose parce que ça fait pop, puis Ah! je vois. Toi, t'as encore le ping. Le ping? Oui, Je te montrerai comment l'enlever quand t'es en or. ben non, Non, parce ah, que ok. ça me met... Non, Moi, j'ai pas le choix de l'enlever parce que sinon on l'entendrait à la radio. Ping, ping, oui, ping. ok. Ben, Mais peut-être qu'on non, parce que, l'entend, vous me le direz. tu sais, comme moi, je vois ça, je fais, oh wow, tu sais, elle dit quelque chose en rapport avec ce que je viens de dire, là, tu sais. Ouais. Mario, je vais, oui, j'avertis tout le monde. Ma question de la semaine, je ne fais pas de politique. Moi, je ne fais pas de politique. Mais ma grosse question aujourd'hui que je pose, puis je la pose depuis je sais pas combien de temps, mettons là, mettons là, Mario, là, je discute avec toi, là, OK? Mettons là que je reste dans un endroit X, ici ou ailleurs, OK? J'ose espérer qu'il y a ce que j'appelle, comme des terrains, tu sais, nos terrains sont tous limités, hein? Oui. Tu sais, toi, tu vis dans un bloc appartement, OK? T'as pas le droit d'aller sur le dessus, lui Non. au-dessus, t'as pas le droit d'aller de côté, t'as pas le droit d'aller en dessous. Même pas d'aller dans la cause, tu sais. Excusez. Je m'attendais pas à celle-là. Excusez. Je m'attendais pas à celle-là. OK? Fait que, tu sais, c'est comme Bip! il y a un arpentage qui a été fait Oui. en quelque part, là. Tu sais, là, comme moi, là, j'ai On un appelle ça voisin. des clos. Oui, oui, tu appelles ça des clos. Mais tu sais, il y a un arpentage, là. Ton terrain, il est délimité, là. OK? Oui. Tu peux pas aller sur le voisin. Moi, j'ai un voisin en arrière. Mais peu importe ce que j'ai en arrière, j'ai pas le droit de le prendre. C'est pas à moi. J'ai pas le droit de le prendre. Tu m'entends? Yes. Alors, c'est une frontière. OK? Il y a un cadastre. Dans la ville, mon terrain, il est délimité en quelque part. Oui. Hein? Mais mettons, là, que si je regarde à côté, là, de mon terrain, celui de l'autre, là, OK? Puis que je vois qu'il y a une belle production de framboises ou autre. Est-ce que j'ai le droit de prendre son terrain, cette partie qui appartient au voisin, est-ce que j'ai le droit de le faire? Ben, s'il une demande. Non, j'ai pas le droit d'aller sans sa permission. Non. Ben non. OK? Mais j'ai pas le droit de dire, hey, ma terre, ça m'appartient, ça, c'est à moi, ça. Euh, Il va se battre, hein? il va sortir ses papiers pour dire que c'était lui. Oui, oui. Alors, c'est impossible que je puisse prendre d'un côté comme de l'autre, en avant, en arrière. Je peux pas prendre. Je peux pas. J'ai pas le droit de prendre. OK?
Alors, pourquoi que certaines personnes dans le monde hmm, peuvent dire, c'est ça que je veux ce terrain-là, je veux ce pays-là, je veux ci et je veux ça, et je prends. Comment ça se fait qu'on peut dire ça? Comment ça se fait que je vais éliminer, je vais tuer, je vais faire ci, je vais faire ça? Tu sais, moi, tous les matins, moi puis mon mari, on s'assoit 30 minutes. On se lève, on prend notre café, puis on écoute les infos. Oh, vous pouvez me sortir que là, il y a telle affaire, puis là... Non, c'est pas ça que je veux vous dire. C'est que moi, j'ai pas le droit, sans la permission, d'aller sur le terrain de l'autre. Alors pourquoi qu'en 2025, à l'aube de 2026, on est encore à vouloir prendre ce que l'autre a? Hmm. C'est une grosse question, hein? Mais qui se limite à très peu de mots, d'après moi. Ouais. Euh, Tu sais, pour moi, pourquoi ça existe, c'est sûr que moi, avec si je parle aujourd'hui sans, mettons, laisser trop les pensées Oui. de blessures ou peu importe, mais si je laisse vraiment le cœur s'exprimer, c'est quelque chose qui est pour moi totalement euh, incompréhensible dans toute forme d'univers confondu, tout simplement. Je crois vraiment qu'on est fait pour être plus en harmonie chacun avec nous-mêmes et tous les autres, mais c'est pas ce qu'on peut voir des fois et on voit justement ce genre euh, d'énergie humaine manifestée de façon extraordinaire, ses droits de propriété. Et là, bon, on peut parler, tu disais tantôt, on fera pas de politique, mais on sait très bien que toute organisation dirigeante a comme mandat d'exécuter le bon pouvoir, puis on les accorde. Fait que la majorité du temps, c'est juste parce que le choix d'accorder notre pouvoir à d'autres, ben fait comme emmener, ben on les a donné cette autorité d'interagir et de détruire. Mais je crois vraiment qu'on a le choix encore aujourd'hui de dire non, non. Mais comment on peut dire non, puis il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui change? Tu sais, puis je le répète, je ne fais pas de politique. Moi, quand je regarde ça, je vous le dis comment je file, OK? Quand je regarde ça, puis je regarde les enfants, puis je regarde la destruction, puis je regarde ci, puis je regarde ça, je fais comme, OK. Moi, j'ai entre 5 et 10 ans. Puis je me dis, pour avoir vécu de la violence dans ma vie, je me dis pourquoi? Moi, la petite fille là, qui redescend à 10 ans, là, pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Y a-t-il quelqu'un qui va venir nous sauver? Y a-t-il quelqu'un qui... On est... On est, à l'heure actuelle, en 2025. Il y a encore des choses. Et je m'en viens avec autre chose, là. Il y a encore des choses. euh, Aberrant. euh, ça me dérange. Ça me dérange. Ça me, ça me nuit pas dans ma vie. Moi, j'ai rien à demander. Ma vie va bien. J'ai un mari extraordinaire. J'ai mes 3 enfants qui sont là. J'ai mes 5 petits-enfants et plus 2. Euh, euh, tu sais, je veux dire, le frigidaire est plein. J'ai rien. Mais ça, là, moi, là, j'ai à cœur la vie de l'autre. Pourquoi que on va comme ça? Aujourd'hui, Mario, la carte, c'est la victime. C'est la dernière carte C'est de la- mon jeu de cartes, la victime. Et j'ai voulu l'enlever. J'ai voulu l'enlever. J'ai voulu en piger un autre. Puis ça disait, fais pas ça. Fais pas ça. Tu peux pas faire ça. Non. Tu peux pas. Fais pas ça, Nicole. Laisse ça là. Fait que Mario, si tu veux.
On Mais pourrait c'est quand pas. même extraordinaire parce que souvent, tu n'aurais pigé une pis ça aurait eu un lien direct avec la victime. Oui, oui, parce que mon jeu, je sais que mon jeu est très, très, très puissant. Tu sais, il y a C'est quelqu'un bien qui est venu de me le ici, a dire. pigé 3 cartes, et j'aurais pu, puis je continue, moi. La dame, a pige 3 cartes, et on sort les 3 cartes. Elle dit, Colin. Oui, puis j'attends un peu, tu me permets. Fait que là, j'ai continué à piger. Ah, ça va avec ça. J'en ai sorti une dizaine. J'ai dit, je vais arrêter parce que je vais sortir les 54 cartes parce que c'est un jeu où c'est le mot-clé des expériences vécues, tome 1. Et c'est vraiment, quand on le partage, quand je le fais avec les gens, ce sont un jeu qui parle, va travailler l'histoire. Donc, on va travailler la victime. Mario, si tu me permets, on va aller à une pause, puis après, je vais parler de la victime, de comment, qu'est-ce qui est là, de toujours être une victime. Et Nadia qui nous dit sur le chat, tantôt quand tu dit Jean Varty, on dirait que tu viens du lac Saint-Jean matin. Mais moi, j'avais compris Avarti. Oh, aussi! Oui, oui, Jean-Marty, là, mais tu sais, Oh là là. c'est de prendre le temps. Fait que Mario, je te laisse aller avec une pause publicitaire, une belle chanson d'un quelque Ah, chose pour écoute, que on puisse prendre juste une on y petite va. pause, puis après ça, on revient. On y va avec le lampe intérieur de Petit Plus justement. Peut-être regarder à l'intérieur de toi, comment ça va être live, de façon extraordinaire. Et à l'émission, l'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott sur les ondes de Radio Odyssée. Oh, les voix du vivant, tiens. Salut, Yes! bye, guys. Les jours se serrent, novembre baisse la voix. Dans la vitre un souffle, les cris, ce qui tient en moi. Je marche plus doucement, j'apprends à ne pas fuir, à tenir dans mes mains un tout petit sourire. Ce n'est pas une reddition, c'est une écoute. Je range les orages, je laisse place au doux. Je respire plus bas, je porte la lumière en moi. Même quand le ciel s'éteint, une lampe reste au coin. Je respire plus bas et mon cœur marche sans émoi, pas à pas dans le froid. La lampe intérieure me voit. Les feuilles ont parlé, puis se sont endormies. Je compte les silences, j'y trouve des amis. Il n'y a rien à gagner, rien à rattraper. Juste garder la braise et veiller sans presser. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un courage d'aller à son tempo, d'habiter son rivage. Je respire plus bas, je porte la lumière en moi. Même quand le ciel s'éteint, une lampe reste au coin. Je respire plus bas et mon cœur marche sans émoi, pas à pas dans le froid.
sentiment, je garde en moi le peu qui chante. La nuit m'apprend la part vivante. Je respire plus bas, je porte la lumière en moi. Même quand le ciel s'éteint, une lampe reste au coin. Je respire plus bas, je respire, je respire, je respire plus bas. Je respire, je respire plus bas. De retour. Oh mon Dieu, on a autant de fun dans qu'à qu'à la pause. Il est fou attaché. Il est fou, je vous le dis. Mais là, tu m'as pas vu encore parce que là, les gens nous voient pas en ondes, on fait de la radio, mais nous, comme si on serait en vrai studio, on utilise un système là, que Nicole, c'est Zoom qu'elle utilise, donc nous, on se voit. Mais Nicole, elle est pas habituée encore. Moi, l'hiver est arrivé et j'ai plusieurs bonnets d'hiver de différentes formes, de différents modèles. Donc, à l'occasion, elle va être surprise certains matins lorsque j'arriverai avec mes trucs bizarres. Mais j'y demande cette semaine, parce que on se parle régulièrement. J'y demande cette semaine, je dis, t'as-tu froid? Il me dit non. Mais j'ai dit, parce que t'as ton manteau. Mais il dit, moi, il me dit, faut que je bouge. Fait qu'il dit, je me lève, on va prendre une bouffée d'air, je reviens, je m'en fais. Et aujourd'hui, il y a une tuque sur la tête. Ah, ben ça, c'est classique. Hey, tu sais que c'est un bonnet pour bébé, en vérité? J'étais à Rawdon dans une vente juste avant l'hiver, là, et les sacs d'infirmières, toute la kit avant Noël, là, ils font des activités pour ramasser Ouais. pour des cadeaux, pour aider les familles. Puis on est passé là, puis Nathanaël était bébé. Puis je jouais ça, ce petit ensemble-là. Il y avait des petites mitaines, un foulard, puis un bonnet. Et moi, je regarde la madame, elle dit, le bonnet est ben trop grand, madame. Là, elle me regarde, elle était choquée. Hey, pour elle. Moi, j'arrive là, puis je dis que son bonnet est trop grand, que ça fait un adulte. Elle est choquée après moi, mais elle me dit, s'il te fait, je te le donne. Ça fait depuis 2014 que je le laisse à la tête. Sérieux? Oui. Nathanaël l'a porté, il mettait fait dodo, toute la kit, il me le redonnait le matin. Donc, ce bonnet-là date de 2015, excusez. 2015 Rawdon. Ouais. Ben, wow. Ça et ma casquette grise. Hey, c'est magnifique. Parce que, tu sais, puis moi, je vais dire ça, comme ça. Tous ceux qui t'ont connu avant juin, j'aimerais ça qu'ils prennent contact avec toi pour voir les changements que tu as fait dans ta vie, Mario. Ça serait vraiment plus là. Moi, puis je vais te dire, j'ai eu la chance, puis je suis très heureuse parce qu'on reste loin. On a été capable de se toucher dans le congrès Univers holistique de Sonia Méliard. J'ai rencontré un homme. Puis cette semaine, je te l'ai dit Ah oui. encore, plus posé, j'ai dit, oh wow, c'est le même. C'est vraiment wow de ce que moi j'ai vu parce qu'on s'entend que quand je t'ai connu au mois de juin, au mois de mai, Hi, ouf, c'est toute qu'une bébite, hi. mais tu t'es posé, c'est du sérieux maintenant, tout en s'amusant. Ouais, je réussis aujourd'hui, Nicole, à pas, parce que tu sais, bon, moi, je suis quelqu'un qui a de la misère d'être constant dans le sérieux de la vie. On a justement parlé un peu cette semaine. C'est quoi tes choix? Qu'est-ce que tu es prêt à t'investir, là? Où tu vas t'investir exactement, là? Parce qu'on fait des efforts, mais, tu sais, si tu passes une gosse à droite, là, pis que je te perds de vue, et ça, ben, de plus en plus, moi, j'en suis conscient parce que j'ai une vraie passion dans la vie. C'est
c'est de présenter les humains. Et la façon que j'ai trouvé de présenter les humains, ben, c'est de créer un média et c'est de trouver des gens qui veulent aussi présenter des humains. Donc ça, c'est ma passion. Les gens vont dire, ah, toi, c'est la radio, c'est la vidéo, c'est le magazine. Non, ma passion, c'est de présenter des gens. De leur donner... Tu sais, quand j'étais jeune, je grimpais dans un arbre parce que pour moi, grimper dans le saule pleureur et aller me réfugier là, c'était ma plateforme de diffusion. C'était mon plateau où l'univers pouvait me voir au complet. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé qu'on pouvait pas avoir toute cette chance-là d'être sur les planches des fois pour X, Y, Z raisons. Après ça, ben, quand j'ai découvert le magnifique monde du web, j'ai réalisé que ben, ça prenait des fois beaucoup d'argent, mais des sommes astronomiques pour être sur les planches. Et moi, ben, je me suis dit consciemment qu'il est devenu ancré. Par contre, il a fallu faire un ménage là-dessus. Mais j'ai cette passion-là de l'humain. Je crois en l'humanité. C'est tout. Fait que c'est pour ça que je suis là. Tu vois, Mario, je suis pareil à toi Mhm. dans ce sens-là. Moi, je crois en l'humanité, je crois en l'humain. Je crois en l'amour divin. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours Oh. évident. Tu sais, comme moi, je l'ai écrit, je le dis. Avec mon mari, à tous les matins, on écoute 30 minutes de nouvelles. OK, puis euh, euh, tu vas avoir peut-être des complotistes, des trompistes, ou peu importe, ils vont me dire, ben là, ben, c'est toutes des menteries. J'ai juste le goût de dire d'ailleurs, là, moi, je pense comme ça, toi, tu penses comme ta façon à toi. Ouais. Combien de fois j'ai dit aux gens, dans le temps de la COVID, oui, mais toi, tu veux quoi? Tu veux ça, hein? Ben lui, il veut ça. Pourquoi c'est vrai que tu vas aller t'astiner, puis tu vas aller partir de la chicane, puis tu vas aller ci, tu vas aller faire. Ça sert à rien. Non. Ça sert strictement à rien. Je pense comme ça, point à la ligne. Je fais pas de politique, je fais pas rien de ça. Moi, je suis Nicole Scott, enseignante, guide, messager, auteur, numérologue, conférencière. Mais avant tout, je suis une maman Mhm. et une grand-maman. Enfin, quand je suis allée au salon, on m'a dit, t'es la grand-maman du monde. Oh, ben, si c'est ça le titre que tu me donnes, je l'accepte parce que je veux que tous les enfants. Mais quand je dis tous les enfants, ma plus vieille des clientes avait 92. Tu comprends? Fait que de 0 à 92 ou à 100 ans, peu importe, c'est important. Je reviens à la carte du victimisme Oui. de la victime. C'est vrai, on était là. Oui, ben ouais, inquiète pas, je suis bien programmé. L'expérience de toujours être une victime. Et pour moi, est-ce que tu es toujours à être toujours une victime? D'avoir toujours le sentiment d'être une victime? Il y a tellement de choses aujourd'hui pour sortir de là. Tu peux aller rencontrer ton médecin. Tu peux aller rencontrer une infirmière. Tu peux aller rencontrer une intervenante. On a Nadia qui est intervenante spécialisée. Tu as dans énormément de personnes. Tu as des thérapeutes, tu as des psychologues, tu as toutes sortes de monde qui peuvent t'aider à sortir de là. OK? Mais l'expérience de jouer à la victime, OK, avec dans ta famille, avec ton conjoint, ça va pas bien. Pourquoi ça va pas bien? Arrange-toi pour que ça aille bien. Fait que va consulter, fais quelque chose. L'expérience du victimisme d'un étranger. Tu sais, Mario, quand ça va pas bien dans ta vie, il faut y aller à partir du cœur. Qu'est-ce qui Ouais. va pas bien? Moi, quand je fais les choses avec les gens, quand je travaille avec les gens, je leur dis toujours, on va commencer par, on va faire l'ADN, ton ADN à toi. Je me fais dire par quelqu'un, j'aurais aimé ça, moi, avoir ce diplôme-là de l'ADN de ma date de naissance à ma naissance, parce que j'aurais pas passé à travers ça. Il faut faire attention à ça, parce qu'il faut aussi dire, OK, qu'on a des expériences qu'on a choisies.
Tu sais, moi, je connais quelqu'un dans ma vie qui est victime à côté, là. OK? Ben, sors de là. Tu sais, quand je dis, j'ai dit tantôt à quelqu'un, c'est un peu victime. T'as de l'argent, l'argent rentre, t'as dépense parce que t'as besoin, puis tu te crées des besoins aussi, parce qu'on se crée, pas elle, là, mais on se crée des besoins. Puis là, à un moment donné, l'argent est gaspillé, puis là, ben, Noël s'en vient, puis ben, joue pas la victime, là. Dis merci pour l'abondance que tu viens d'avoir, hein. Tu comprends? Ouais. Dis merci pour l'abondance que tu viens d'avoir. Et moi, il y a une dame qui est rentrée dans ma maison, Isabelle, elle rentre à ma maison à un moment donné, puis on parlait justement d'argent et tout ça, puis elle a fait le tour de ma maison. Parce que tu vas me dire que t'es pas riche. Hey, je vous parle de ça, ça fait plusieurs années. J'ai dit, de quoi tu parles? Ben, elle dit, ben oui, t'as un toit, t'as 3 garde-manger, ils sont pleins. Tu, tu as des meubles, t'es meublé, tout t'appartient? Oui, j'ai pas de dette. Ah, de quoi tu te plains? Et j'ai toujours fait référence à Isabelle de ce qu'elle m'a dit déjà. Tu comprends? J'ai expliqué ça ce matin. Tu te plains de quoi? Dis que tu es dans l'abondance plutôt que de dire oh ben là, j'ai plus d'argent. Ta gueule, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je m'en vais à Saint-Félicien, là. OK? J'ai pas eu de client de la semaine. Puis, je me suis préparé à mon émission de radio. Je me suis préparé à ci. Je me préparais à ça. Moi, l'argent, rentre à pleine porte, là. Je m'en vais travailler, là. Je m'en vais travailler, c'est le fun, c'est plein. C'est plein. Puis en plus, j'ai appris ce matin que samedi soir, je vais être reçu Oh, à manger une fondue. oh. Ouais, mais faut se dépêcher à manger ça parce que ça fond. Mais tu comprends? Fait que là, je dis, OK, je suis invité à manger une fondue. Oh, wow, wow. OK, ben là, je vais apporter. Moi, qui est généreuse, puis je changerai jamais. Ben là, je vais apporter ça, je vais apporter une bouteille de vin. Puis là, il faut que je l'appelle pour lui demander, t'aimes-tu mieux le vin rouge ou le vin blanc? On mange une fondue, mais elle, je veux faire plaisir à cet enfant qui me reçoit. Tu comprends? Fait que pour moi, je vais apporter, ben là, j'amène des petits piments qu'on va pouvoir. Là, toutes sortes de choses. Est-ce que je joue à la victime? Que je vais faire 4 heures de route, puis que... Non, non, j'accueille. Tu vas-tu faire la même chose, Mario? Écoute, moi j'adore accueillir. Moi, là, tu sais, tu genre de trucs, toute l'équipe, moi je suis comme, ah, moi j'aurais jamais fait ça de même, voyons donc. Pourquoi t'aurais pas fait ça? Qu'est-ce que non, mais, t'aurais pas fait? non, mais tu sais, tu jases des fois, puis là je suis comme, oh, oh, c'est pas un mot, Mario, tu sais ce que tu fais des fois. Puis là, je suis comme... Mais c'est normal. Tu sais, tantôt tu parlais, on s'est rencontrés, je suis parti à rire parce que tu dis, on s'était pas vu en personne. Puis là, ben, tu sais, faut être réaliste quand même. Là. J'ai fait 4 heures de route quand elle reste à 1h20 de chez nous, dans l'autre bord. C'est vrai? Oui! J'étais à 1h30 de Québec, puis j'étais à 4 heures de Saint-Félicien, à 3h30 de Saint-Fé. Hey, moi, j'ai jamais regardé à distance, OK? C'est moi, il y en a pas de distance, parce que je le regarde pas. J'avais J'aurais pris, jamais... j'avais pris Mario, le qu'est-ce que choix. t'attends, Mario? J'avais pris le choix d'aller dans un événement parce que je savais, bon, puis qu'il y avait plusieurs personnes. Puis pour moi, c'était un peu un défi, hein. Tu sais, je me mets des fois des petits défis de retourner dans, tu sais, de retourner dans le public, tout simplement. D'accueillir les énergies aussi, peu importe, là, tu sais, que tu vas croiser, ce que tu vas ressentir, parce que bon, j'ai beaucoup de captation. Fait que des fois, j'ai de la difficulté à être dans des endroits où il y a beaucoup, où il y a beaucoup de gens qui font des trucs, tu sais. Fait que, mais j'étais bien, là. Je savais que j'étais prêt. Puis Gabriel était avec moi aussi en même temps. Puis faut pas oublier, là, mes garçons, ils ont tous des noms d'ange, là. Fait que...
Ben, excuse-moi, mais lui, c'est un archange. Oh, oui. Un vrai. Et tu sais, Mario, de prendre le temps. Tu sais, je le dis souvent après chaque émission, à la fin, je dis toujours, puis je dirais toujours, prendre le temps de juste prendre le temps. Je file pas, ça va pas, il y a un tel affaire, appelle quelqu'un. Ouais. Tu sais, dans le magazine, tu mets souvent où on peut aller si ça va pas. Tu sais, il y a toutes sortes d'organismes aujourd'hui, dont ce que je vais parler, Ouais. dans pas long. Euh, de juste prendre le temps de dire, OK, qu'est-ce que, qu'est-ce qui file pas? Et là, je vais faire un pause de vente, si tu veux, de cette façon-là. Tu te lèves le matin, puis ça file pas. Puis tu te dis, qu'est-ce que j'ai encore, là? Qu'est-ce qui est là, là? Puis là, tu n'es pas capable de mettre le doigt dessus. Tu n'es pas capable de t'es pas capable, là. L'émotion, elle est là, tu te sens pas bien, puis tu sais pas. Ben, on a confirmé, parce que j'ai au-dessus de 350 jeux de cartes, le mot-clé des expériences vécues de vendu. Et j'en ai là-dessus des gens qui l'ont pris puis l'ont mis dans le tiroir, dans le garde-robe, mais j'en ai beaucoup qui s'en servent. J'en ai beaucoup qui s'en servent pour des consultations, des thérapeutes, des coiffeuses, des esthéticiennes, des massos, ils vont le prendre. Euh, 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 Elle, Annie Poitras, je veux pas, kinésiologue holistique, elle, c'est Kinésiologie. pareil, elle s'en sert. Elle s'en sert. Je vais avoir un massage que je vais enseigner aux gens en 2026, je vais en parler tantôt, mais procure-toi, appelle-moi. Tu vas apprendre à libérer, à savoir qu'elle est. Il se trompe pas. C'est ce qu'on me dit. Moi, je pourrais dire, ben, il se trompe. Mais non, on me dit, il se trompe pas, ton oracle, Nicole. Je suis capable de savoir quelle émotion, puis je vais la travailler dans la journée. T'as pas besoin de tirer 3 cartes, ni de 50 cartes, là. Une par jour va faire toute une différence. Une par jour pour savoir Ouais. comment, en dedans, je peux identifier mon émotion. Tu sais, moi, j'ai un médecin qui m'a dit que cet oracle, ce jeu de cartes, devrait être dans tous les bureaux de psychologues. Puis c'est pas moi qui le dis, là. Je l'ai présenté à ce médecin-là, puis c'est ce qu'il m'a dit. Wow. Fait que de prendre le temps de juste, on dit, on va avec ça. Ouais. Il est pas cher, là. Il est 59,99 plus taxes. Tu vas avoir à payer le Non, non, mais transport. tu Là, créeras pas ça, là. Tu parles de toute l'équipe, tu parles de ton jeu, puis moi j'écris des chiffres, des lettres en même temps. Bon, tu me connais un peu, pas parce que j'écoute pas, au contraire, j'écoute beaucoup. Et là, je suis comme, ah ben, j'ai écrit 60. paye 60 $. Puis tu me dis que ton jeu c'est 50, c'est 60 piastres. Mais là, pourquoi je venais d'écrire 60? Hmm. Fait que tu vois, j'ai beaucoup d'outils pour aider dans l'énergie. Je travaille pas autrement. Dans l'énergie, avec des cartes, avec ci, avec ça, pour trouver qu'est-ce qui est là. Avant d'aller plus loin, Mario, j'aimerais ça qu'on fasse une autre pause de chansons, de musique. Et après, je vais vous parler de ce qui me tient à cœur aujourd'hui. Et pour y aller à cette magnifique pause, Nicole, ben, je vais te faire plaisir et je vais faire plaisir à tous ceux qui aiment l'hiver. Donc, spécialement ta chanson, Jaillit l'hiver. Mais, et parce qu'après ça, ben, mec, on revient tantôt, ben, tu vas parler d'un sujet qui, bon, moi aussi, me percute beaucoup, m'y percote même à cet temps-ci. Je vais mettre la deuxième chanson, Chez nous. C'est une belle pièce d'air un peu country, etc., mais qui nous ramène chez nous. C'est important d'avoir un chez nous, tout simplement. À tout tantôt, Oui. belle gang. Puis souvent j'aille l'hiver, mes bottes couinent dans la slush.
Pare-brise pris en otage, je dois geler, visage rouge. L'appel devient mon sport, mon auto fait la farouche. Mais quand la ville se tait, que le ciel se fait bleu nuit, j'entends mon cœur d'enfant qui me chuchote, reste ici. J'haïs pas l'hiver, j'haïs ces petits tracas. Mais au fond de moi, je trouve la fête là-bas, dans le cric-crac de la neige et le souffle qu'on voit. L'hiver a un secret, il rallume ma joie. La tuque me gratte un peu, les mitaines sont mal rangées, les bancs de neige géants deviennent des châteaux cachés. Une étoile tombe en douce, un souhait se met à briller. Sous les lampadaires lents, la poudre danse au ralenti. Je marche et tout s'illumine comme si le temps sourit. J'haïs pas l'hiver, j'haïs ces petits tracas. Mais au fond de moi, je trouve la fête là-bas, dans le cric-crac de la neige et le souffle qu'on voit. L'hiver a un secret, il rallume ma joie. Tout ce que j'aime pas, c'est l'inconvénient. Mais ce que j'aime tant, c'est l'émerveillement. Quand la nuit se fait blanche, je me sens vivant. Y a un feu dans la neige, doux et brillant. J'haïs pas l'hiver, j'haïs ces petits tracas. Mais au fond de moi, je trouve la fête là-bas, dans le cric-crac de la neige et le souffle qu'on voit. L'hiver me prend la main et je redeviens moi. Ben oui, il fait fret, mais écoute, ça scintille. Un feu qui crépite au fond de la nuit. Il danse des ombres sur nos vieux habits. Les éclats du passé vibrent dans l'air lourd. Là où tout commence et revient toujours. Le pain chaud sur la table et l'odeur du bois. Les rires qui s'envolent se gravent dans nos voix. Un parfum de cave, les secrets chuchotés sous ce toit qui réchauffe l'éternité. Chez nous c'est la vie, c'est un refuge d'amour. Sous chaque pierre cachée, on trace un détour. C'est plus qu'un endroit, c'est tout un univers. Chez nous c'est là où bat l'éclat de nos cœurs. Les photos jaunies accrochées au mur, des regards figés mais des cœurs si purs. Les mains de grand-mère et ses fils d'argent tissent des histoires dans le fil du temps. Le vent se lève mais jamais ne l'efface. Les souvenirs s'accrochent, aucune trace ne passe. Ce qui est à nous, aucun or, aucune clé ne peut le voler, ne peut l'enterrer. Chez nous c'est la vie, c'est un refuge d'amour. Sous chaque pierre cachée, on trace un détour. C'est plus qu'un endroit, c'est tout un univers.
Chez nous c'est là où bat l'éclat de nos cœurs. Chez nous c'est la vie, c'est un refuge d'amour. Sous chaque pierre cachée, on trace un détour. C'est plus qu'un endroit, c'est tout un univers. Chez nous c'est là où bat l'éclat de nos cœurs. Alors, re-bienvenue à l'Académie ouvre ses portes. Je rentre dans un sujet qui me touche. Je sais que Mario, ça le touche. Je sais que Nadia et plusieurs d'entre nous, ça les touche. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les enfants. Je vais toujours en parler. Mais là, je ne sais pas si je l'ai dit la semaine passée, je m'en souviens pas. Puis c'est pas grave, même si je me répète, parce que je dis ça aux enfants. Mais c'est pas grave si je me répète, là. OK? Parce que quand tu étais bébé, me suis répété souvent, là. OK? Ça fait que tu peux-tu prendre que comme moi aussi, je me répète, là? Euh, c'est de penser que nos enfants, ce sont les jeunes adultes de demain. Je raconte un peu ce qui s'est passé il y a quelques jours. J'ai entendu à la radio Nancy Audet. Ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment sa permission, je lui ai parlé. On va avoir aussi un article dans la revue La Vie pour décembre. Euh, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est là et tout ça. C'est la crise de l'itinérance frappe de plein fouet nos jeunes. Je savais pas que ça existait comme ça. Je savais qu'il y avait des affaires, là, mais je savais pas ça. Il y a de plus en plus, ils sont de plus en plus à chercher un endroit où dormir chaque soir. Parfois, on se demande quoi faire, on se sent impuissant. Nancy Audet, dans son Facebook, elle raconte ceci, et je me permets de le faire de cette façon. Un matin, mon téléphone sonne, c'est Louisa, elle pleure. Tu dois venir me chercher. Maintenant. Réussit-elle à dire entre deux sanglots. Je suis figé. Mais voyons, ils ne peuvent pas te mettre à la porte aujourd'hui. Je répète, c'est marqué en gros, c'est ton anniversaire. Oui, tu as 18 ans, mais ils pourraient te garder un peu plus longtemps. Non, non, viens me chercher, s'il te plaît. J'explose intérieurement. 16 ans dans le système, et on la met à la porte, on la met dehors le jour de ses 18 ans. Je file au foyer de groupe, c'est là qu'elle devait être préparée à la vie d'adulte. La vérité, aucune préparation. Pas d'emploi, pas de réseau, pas prête du tout. Elle m'ouvre la porte elle-même. On descend dans son petit studio au sous-sol, minuscule, sombre, miteux. Sur le lit, une boîte de sacs de poubelle. Pendant qu'elle pleure, je remplis tout ça en vitesse. 3 sacs et on part. Personne ne vient, personne ne dit rien. 16 ans dans le système. Et même pas une bonne chance. J'ai pris cette photo avant de partir, puis sur son Facebook, elle a la photo. Pour me rappeler et pour me montrer que oui, ça se passe comme ça. Ça se passe encore comme ça.
J'ouvre une parenthèse. Je comprends pas. Il faut falloir qu'on m'explique le système. Je ferme la parenthèse. À ceux qui disent, tu exagères? Non, je n'exagère pas. Je témoigne. Ok, non. Et les chiffres parlent fort. 33% des jeunes qui sortent du système tombent en situation d'itinérance. 1 sur 3. C'est gigantesque. C'est gigantesque. C'est indéfendable. C'est maintenant qu'il faut agir. Aujourd'hui, Louisa est en sécurité. Une famille l'a accueillie. Mais tous n'ont pas cette chance. Beaucoup n'ont personne à parler quand on les met dehors avec leur sac de poubelle. Louisa est entrée à la DPJ à 2 ans. Elle a connu 22 déplacements, 22 ruptures. Elle ne méritait pas d'être mise à la rue comme ça. Personne ne mérite ça. C'est une question de dignité humaine. Vous voulez aider? Vous voulez faire partie du mouvement? De rejoindre équipe et KIP Jeunesse qu'on va mettre dans le magazine. Allez voir, allez, tout est là. Tout est là. On va bâtir une équipe pour eux et avec eux. On va arrêter de laisser nos jeunes se retrouver seuls dans la rue. Alors, c'est suivre la page Facebook et ainsi de suite. Mario, tu as déjà les détails. Tout au Fait qu'on va complet. mettre ça dans le magazine, puis Mario va faire une page spécifique. Elle dit ceci. J'en ai un petit peu, là. Je t'aime, Louisa, et je te promets de faire de mon mieux pour que cela n'arrive plus à personne. Le 5 décembre, c'est de se joindre à elle pour la grande mobilisation visant à aider les jeunes à traverser l'hiver. Je vais le dire comme ça, Mario, hostie, elle a 18 ans. Ils ont 18 ans. Tu veux aider? Écoute cette vidéo, parce que sur sa page, il y a quelque chose. On va expliquer comment. À Québec, il y a Vitro Plus, que vous pouvez aller le 5 décembre, aller porter des manteaux, des garçons et des filles. Je pensais que c'était juste les filles. Mais non, c'est ouvert aux enfants. Ce qui veut dire les garçons et les filles. C'est au 64 20 boulevard Wilfrid Hamel, Ancienne Lorette, G2ES 5M3. Vous avez... Moi, je m'en vais à Saint-Félicien, OK? Nadia me dit qu'elle avait des choses à me donner, je vais aller leur porter. Sur le site, vous avez 4-5 adresses. Ça se passe, je pense, à Terrebonne, à Varennes, à Trois-Rivières. Oui. Allez voir. Allez. C'est important. C'est important. Je vous le dis, hein. C'est important. Nos enfants, je vais parler des miennes. Comme j'ai dit à la plus vieille hier, on a vécu toutes sortes de choses. Ils ont été accompagnés, ils ont été capables de voir s'il y avait besoin d'un psychologue, s'il y avait besoin d'une intervenante, s'il y avait besoin de quelqu'un qui jasait. Il y avait le droit. Ils sont bien guidés aujourd'hui. Je suis d'une fierté indéfinissable quand je les vois aller. Mais Nancy m'a expliqué au téléphone que, elle dit, les enfants, ces enfants, comme ils ont déjà un traumatisme et comme ils ont déjà l'émotionnel très dur, très fort,
À 18 ans, ils sont pas prêts de se retrouver dans la rue. Ils sont pas prêts. Il manque quelque chose. Alors, je vous demande, moi, j'ai un projet. Si vous connaissez quelqu'un qui a de l'argent, parce que je comprends pas qu'il y a des comptes de banque qui sont remplis puis qui dorment, j'ai un projet. J'ai un projet pour aider. Ça fait longtemps que je le parle, ça fait longtemps que j'en ai parlé à Nancy. Je souhaite de tout mon cœur y parler de ce projet que j'ai. Ça n'a pas de sens. Il y a des places où c'est vide. Il y a des endroits à Québec que je connais. C'est vide. C'est pas habité. Allô? On peut-tu prendre ça? Alors, en 2026, avec ton aide, Mario, parce que tu as vécu des choses, tu as vécu des choses avec un petit garçon que je vais te laisser la chance de raconter. Ouais. Juste maintenant. On va juste, en 2026, là, au début, là, pas en fin janvier, là, non, non, au début 2026, je vais mettre quelque chose en marche pour donner l'espoir, l'endroit, pour voir que les enfants puissent avoir un toit. Voyons, ça n'a pas de sens, là, un toit. Mais ça peut être mes petits-enfants qui poussent aussi. On ne sait pas qu'est-ce qui c'est. Fait que c'est nos adultes de demain. Faut en prendre soin. Je te laisse la parole, Mario, parce que je sais que tu as aidé quelqu'un. Hey, c'est quand même spécial qu'on tombe là-dessus, puis que moi, au début de cette année, je vive une expérience sans en être conscient au début, là. C'est un ami, je nommerai pas son nom, mais c'est un ami d'un de mes garçons qui, tout bonnement, commence à venir ici souvent et il couche ici, il couche ici, il couche ici, il couche ici. Puis à un moment donné, Gabriel nous dit, il peut-tu rester encore, tu sais, si sa famille ou ce qui reste, il est à Trois, il est loin, puis il aime pas ça être là, puis là, ici, il est avec nous autres, notre gang. Puis on acceptait ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, on apprenne officiellement la dame ceux qui profitent de ce système-là, euh, a téléphoné et Mario. Mario. on a exigé qu'elle lui donne son argent. OK. Il a fallu être précis et exiger qu'elle lui remette la somme d'argent qu'il devait avoir, qui lui restait, pour qu'il puisse au moins s'acheter un peu de linge puis des souliers. Nous, on a déjà participé financièrement à l'achat de trucs pour ce garçon-là. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en vérité, il venait de le mettre dehors parce qu'il venait d'avoir 18 ans. Mais les premières semaines, s'il nous aurait mis au courant, mais il savait pas, lui, comment. Tu le regardes aller, il a la mentalité de mon garçon de 15 ans et demi, dans ses agissements, dans la façon de se nourrir. Il sait pas comment une laveuse fonctionne, un peu moyen. Il sait pas comment nous annoncer à nous qu'il y a déjà pas de place vraiment, mais qu'il l'accueille avec plaisir, puis qui financièrement, là on a décidé, l'épicerie c'est beau, let's go. Mais c'est quand j'ai pris conscience qu'il était fucking dehors dans la rue, là, que la famille d'accueil, là, c'est out. Et tu sais Mario, attends quoi, un petit peu, Mario. Nicole? Attends un petit peu, Mario. Ils ont Juste pas une le minute, choix. Attends un petit peu, Mario. C'est pas toutes les familles d'accueil qui Non. abusent des enfants. Non, Ok, non. Non, je voulais pas dire abuser dans le sens, tu sais, le système souvent laisse une partie de peut-être pas être conscient de ce qui se passe, de vraiment l'accompagnement qu'il y a. Et là, j'apprends hier, Nicole, il y a une jeune femme qui travaille avec ma conjointe. Mais elle fait partie des enfants de la DPJ. Il la garde jusqu'à 20 ans parce qu'elle va à l'école. Mais elle travaille en même temps aussi. Elle pourrait travailler plus, s'acheter des trucs pour pouvoir s'en aller à un appartement, mais si elle travaille plus, elle peut pas aller à l'école, et si elle va pas à l'école, il y a Christophe dehors. Ils peuvent pas, tu sais, la loi est faite de même. Quand t'apprends ça, tu fais comme, what the fuck? C'est. Fait que moi, au Moi, lieu j'ai de tombé des chialer, nues. au lieu de faire le chihuahua, puis j'appelle après tout le monde, j'ai décidé de faire un gros wouf, puis de mettre en garde devant le jab de, wow,
il y a une action qu'on peut réaliser. Et Nicole, je sais que depuis que je te connais, de toute façon, je suis déjà au courant de ta passion pour sortir les jeunes d'un certain stoïsme, comment est-ce qu'on dit ça, là? Mais tu sais, Mario, c'est pas tout pareil, parce que moi, j'en ai connu des familles d'accueil, puis Oui, ils c'est donnaient vrai. tout Et je leur m'excuse. pouvoir, tout ce qu'ils pouvaient pour l'enfant. Mais il y en a comme, oui, tu as tout à fait raison dans le sens que tu es obligé d'aller chercher l'argent de l'enfant et tout ça. Tu sais, je peux comprendre. Mais je vais dire la vision que je viens d'avoir, OK? Le pays est en guerre, Oui. OK? Il y a des bombes. Les gens courent partout. Lorsque ça s'atténue, les enfants sont là. Ils n'ont plus de chez eux. Mais on n'est pas un pays en guerre. On est un pays où, un pays riche, un pays où il y a de l'abondance, là. Les magasins, quand tu regardes, tu passes devant un centre d'achat, il y a plus de chars que, je vais le dire, plus de voitures que... Mais là, 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 là. Maintenant, on n'est pas en guerre. Ces enfants-là, là, je vais aller manger au resto, là, puis il y en a un qui peut être assis sur le bord, là, en train de quêter, là. Ouais. Il y a 18 ans, il y a 20 ans. C'est ça qu'on veut. Il est temps que quelqu'un se réveille, là. Et je sais pas, moi, je sais que j'ai ce projet-là que je vais parler plus tard, mais il faut que quelqu'un qui se réveille, là. Tu sais, je veux dire, il est pas, tu sais, ton jeune homme que tu as accueilli, là, c'est pas partir une laveuse, puis il peut pas appeler papa puis maman, là, viens m'aider. Là, je suis en appartement, là, puis là, c'est la première fois que je fais le lavage, là. Ça va juste être drôle, ça. Mais lui, il peut pas faire ça. Parce qu'il y en a pas, là. C'est pas là. Non. C'est pas là. C'est pas là. Il y a pas ça. Tu sais, moi, je me souviens, à 17 ans, je suis parti vivre à Québec pour étudier, puis j'ai resté chez une de mes tantes, puis ouf. Euh, je savais pas faire grand-chose, là. Tu comprends? Elle était pas là pour m'aider, ma tante, là. Elle, c'était son bingo puis ses affaires, puis l'autre, c'était pareil, là, tu sais. Mais je me suis débrouillé souvent tout seul, là. Mais au moins, j'avais un toit. Tu sais, ma mère, elle me faisait une belle boîte, là, OK? Il y a quelqu'un qui me montait une boîte puis une fois par mois, OK? Avec des pots de confiture, puis de ci, puis de ça, puis eux autres, ils attendaient que la boîte arrive pour piger dedans, là, tu sais, là. Jusqu'à temps que je dise, tu pigeras plus dedans, je vais la cacher. Mais j'avais un toit, puis j'étais à la chaleur. Tu sais, j'allais à l'école, tu sais, là. Mais eux autres, là, ils n'ont rien. C'est quoi que... Puis ceux qui écoutent, qui vont écouter en rediffusion, qui écoutent là maintenant, le chat est là. Si vous voulez pas écrire dans le chat, c'est pas grave. Écrivez-moi en privé pour dire, OK, il y a peut-être ça qu'on peut faire. Tu sais, c'est pas juste leur fournir un manteau, hostie. C'est pas juste leur fournir un manteau le 5 là, qu'on va faire une bonne action. C'est plus loin que ça, là. C'est plus loin que ça. Tu sais, moi, je peux pousser ça plus loin que ça, c'est sûr et certain. On est dans une période où ce que les gens sont mis à craindre beaucoup les jeunes aussi, hein. Faut être réaliste. Mais soyez pas gênés de les aborder, de jaser avec eux. Puis si jamais c'est quelque chose qui se présente pour toi, tu t'en vas au restaurant ou peu importe, tu peux y en payer un lunch. Tu peux y offrir quelque chose, même si ça durera pas pendant des semaines. Ce moment-là va être intense pour lui. Euh, et moi, c'est quand j'ai pris conscience de tout ça, c'est que je viens d'avoir un flashback, c'est de voir mon Gabriel. Comment est-ce qu'il a tout organisé ça, lui, pour s'assurer que son ami, euh, on y reproche plein d'affaires, puis wow. Mm. Mais, tu sais, Mario,
on doit faire plus que payer un repas. Un On doit faire appart, plus. esti. Tu sais, on doit, tu sais, tu sais, on doit faire plus que payer un repas. Juste prendre le temps de trouver une solution. Tu sais, moi, j'interviens au niveau énergétique. Je prie. Je prie pour que tous les enfants de la terre soient bien dans leur cœur. J'ai des outils énergétiques que je fais vibrer souvent. Je travaille avec mes outils. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est physique. Physiquement, on doit faire quelque chose. Pourquoi c'est faire? J'enlève un morceau de salaire à quelqu'un. Il va crier, il va hurler, puis il faut y donner. Les enfants, ils crient, eux autres. Ils crient, là. Ils crient, ils hurlent, là. Il y a personne qui les entend. Il y a personne qui entend l'enfant qui souffre. Tu sais, moi, écoute, je ramène ça il y a 20 ans, alors plus que 20 ans. Oh mon Dieu. J'étais à... Non, non, j'étais dans l'autre province, puis je suis brigadière. Moi, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Pour être avec les enfants, là, les faire passer, puis, tu sais, avoir du Ça, c'est plaisir. hot. Ça, je te dis, moi, un jour, je vais raconter toute ma vie, là, vous allez faire, OK, elle est folle, là, madame. Mais non, j'étais brigadière et je savais qu'au coin de la rue de l'école, tu sais, t'avais l'école à droite, puis t'avais la maison à gauche, puis il y avait deux enfants. Puis je faisais toujours, ils sont tout petits, ils sont pas vieux. Qu'est-ce que je vais faire s'il n'y a pas de parents là-dedans, hein? Ils sont tout seuls pratiquement tout le temps. Je restais pas loin de là. Fait que je voyais comme. Puis à un moment donné, j'ai rentré dans l'école, puis j'ai parlé avec le directeur. Puis j'ai dit, je pense que je vais dénoncer. Je vous dis, c'était une autre province, là. Je sais pas comment est-ce qu'ils l'appellent là-bas, là. OK. Mais il me dit, j'ai dit, j'aimerais ça. J'ai dit, j'aimerais ça. J'ai dit, guide-moi. Il dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, on va déplacer les enfants. Ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls là-bas. Ils sont tout seuls. Il y a personne qui est là. Il n'y a pas d'adultes. Ils sont tout petits. Ils bougent pas, Nicole. Je commence ça. Il dit, nous, on les a à l'œil. Inquiète-toi pas. OK? Mais j'ai dit, il dit, inquiète-toi pas, les repas, beaucoup de choses que l'école a pris en charge et tout ça. OK? Mais on pourrait appeler ceux qui s'occupent des familles, là, tu sais, là. Non. Hein? Il dit, comment ça, non? Il dit, eux autres, ils vont les prendre, ils vont les séparer, ils vont les envoyer ailleurs, puis on va les perdre de vue. Là, on les a à l'œil. Inquiète-toi pas. À côté, il y avait un dépanneur de l'autre bord de la rue. C'était un quatre coins. Il y avait un dépanneur, puis lui aussi, il surveillait. Fait que tout le monde surveillait la maison. Tout le monde s'organisait pour que les enfants mangent bien, soient quand même bien couverts, ce qui veut dire les manteaux et tout ça. Hmm. Et aujourd'hui, C'est ça on une les envoie, communauté. on les envoie dehors. Ce que le monsieur a fait, le directeur, c'est ça une communauté qui représente dans le plus bienveillant une communauté. Ça veut dire que tu es conscient que tu te dois, en tant que membre de cet entourage-là à l'énergie, de t'assurer du confort et du bien-être de ceux qui sont proches. Mais bon, Mais on va vouloir séparer l'enfant. tout le temps.
Parce qu'il y a des grands bouts, c'est nécessaire. Ça, je peux comprendre. Mais moi, ce qui est là pour aujourd'hui, C'est l'abandon de ceux qui ont vécu dans ce oui, système-là, souvent barouettés à gauche par à droite, parce que c'est pas. Sont rares ceux qui réussissent à avoir des familles ou ceux qui restent longtemps des années. Moi, j'ai un ami qui a eu la chance de rester de son âge bébé à aller même jusqu'à 20 quelques années, lui là, mais bon. Mais dans la même famille, tu sais. ouais. Mais tu sais, Mario, à 70, 75 ans, les enfants souvent veulent mettre leurs parents dans un centre de personnes âgées. C'est là qu'on Moi, devrait tous maman. prendre des jeunes puis les faire rester avec les personnes qui veulent pas quitter domicile. Oh, ça serait une idée. Ah, moi, ça fait longtemps que je vois ça, Prendre moi. soin un de l'autre, hey, ça serait Ben, vraiment bien. Tu sais, on il y a accepte les beaucoup. chiens dans les. Il y a beaucoup de personnes âgées qui veulent pas quitter leur maison, qui sont encore aptes à rester dans leur maison, mais souvent c'est des pressions familiales où le système dit le CLSC elle a eu une petite mini-chute puis il en profite pour dramatiser. Ben, il pourrait avoir des gens qui c'est comme c'est une cohabitation, puis en même temps, ben ça devient comme un mode de vie aussi. Ben, en tout cas, c'est une idée Oui. farfelue que j'ai Mais lancée. ça, tu vois, comme moi, ma mère, elle a voulu rester dans sa maison trop longtemps. OK? Son cognitif a baissé beaucoup plus parce qu'elle parlait pas à personne. OK? Elle n'avait pas grand visite. Mais OK? c'était du monde. Sauf, il y avait les, la femme de ménage, la celle qui fait prendre son bain, tout ça. Mais est-ce qu'elle aurait pu vivre plus longtemps si elle avait eu un jeune de même? Tu Ben sais, moi, quelqu'un de responsable, je parce suis que il y a convaincu, toutes moi. sortes de Je suis monde. convaincu que Moi oui. J'en suis aussi. même certain. Moi, j'ai vu un de mes garçons qui est considéré comme, on va le dire dans le thème qu'ils peuvent utiliser aujourd'hui, il réplique, il est considéré un peu comme violent dans le milieu, mais tu le mets, tu l'envoies faire un stage dans une résidence personne âgée, ce qu'il a fait l'été passé, et il est en amour avec les gens. C'est quelqu'un qui aime les gens. Donc oui, je crois, moi, à ce genre de partage. Oui, Et, mais avec un suivi. ben oui, Alors, ces enfants-là ne seront pas à la rue. Puis, hein, t'as-tu pensé, la petite madame, comme ma mère, lui aurait montré à faire le lavage. ben, ben Elle oui, lui aurait montré à faire à manger. Elle lui aurait montré, elle pourrait. oui. Tu sais, moi, tomber tout seul demain matin, là, ben, On sera tellement gagnant en tant que société. ben oui, parce que ce serait une société bien construite. Ça fait que si vous voulez avoir des détails, n'oubliez pas le 5 décembre. À Vitroplus, boulevard Amel, aller porter les bottes, des manteaux. Ils disent des manteaux. Mais moi, j'ai des gros chandails que je mets plus, là. Ça va prendre ça aussi. Ils en ont besoin. Il y en a des enfants de 18 ans qui vont avoir froid cet hiver parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de place. Allons, OK. D'accord, on va changer de sujet. Parce que dans mon cœur de maman, dans mon cœur de grand-maman, je souffre. Parce que personne ne sait ce qui va arriver demain à nos enfants et nos petits-enfants. Qu'est-ce qui va m'arriver? À suivre. As-tu une petite affaire qu'on peut mettre d'une minute ou deux? Oh, Juste pas de que je problème. me calme pour après ça, on va aller dans la section nouveautés. Quoi? T'as vraiment m'étouffer, pas de trouble. J'aime mieux m'étouffer que parler. Hey, vous êtes à l'antenne de l'émission, à l'antenne de Radio Odyssée, à l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott. Aujourd'hui, ouf, on parle de choses qui devraient peut-être encore, on devrait peut-être tous se regarder dans le miroir, la gang. Salut, à tantôt. I carry the dust of the older road.
story etched in my marrow's abode, a whisper of fields where wildflowers grow, holding me steady when I need to know. The roots run deep in the cracks of my soul, binding me close till I find my home. Nurtured by echoes, the laughter, the cries, a tethered ground where my spirit can rise. Roots that anchor, wings that soar, the past behind, but so much more. Steady my heart, help me try, lift me up high, teach me to fly. The scars on my bark, a history clear. Each ring of time holds stories dear. I sprouted from struggle, from love untold. These roots, they ground me bold and old. Flying takes courage, but falling does too. Every ascent needs a launch pad that's true. Like branches unfurl in the warmth of the sun, my roots feed the wings for all that's begun. Roots that anchor, wings that soar, the past behind, but so much more. Steady my heart, help me try, lift me up high, teach me to fly. Teach me to Alors, bienvenue à l'Académie où ses portes. L'émotion n'est pas passée. Mais je vais continuer mon histoire. Dans cette section-ci, c'est la section des nouveautés. Je vais vous parler encore de la belle Nadia. Elle s'en vient avec quelque chose de wow. Je te dis, Mario, les gens, attachez vos tucs parce qu'elle va travailler avec les jeunes, les moins jeunes. Et je le sais moi, parce que je l'ai un petit peu poussé. À se dépasser, puis ouais, go! En 2026, elle va faire son lancement, ça va être juste wow. Pour ma part à moi, il y a la connexion et l'évolution avec Soi, S-O-I-E, ce qui veut dire que c'est du papier de soie. C'est une formation unique destinée aux passionnés du mieux-être et aux massothérapeutes. Ce que je veux dire par là, tu es thérapeute, tu es un peu, je dis pas n'importe quoi, mais puis tu reçois des clients et tout ça, puis tu veux avoir un petit quelque chose de nouveau à offrir, ben j'ai le massage pour toi. C'est un massage de dos qui va être vraiment, tu sais, on va travailler au niveau du toucher, parce qu'on dit, et si le toucher devenait un chemin d'évolution, Mm. avec l'émotion, les huiles essentielles, il va avoir 12 étapes, ce qui veut dire c'est 12 cours. C'est une douzaine de cours là, qu'on est en train de voir. Les chakras, ce qui veut dire qu'à tous les fois, on va travailler les chakras. Et avec les huiles essentielles. Puis j'ai trouvé quelqu'un qui est Christine, qui est supposée d'arriver à me faire un coffret de ça. Wouhou! Christine Verrette.
Cette approche vous invite à reconnecter avec le corps, le cœur et la conscience. Et je l'ai déjà enseigné à Annie Poitras. Vous êtes au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean. Vous pouvez vous payer ce, ce massage, cette façon, parce que ça va se faire aussi avec la clé de l'évolution, l'oracle, pour aller trouver puis aller juste wow. Juste wow. Ce qu'il a, moi, Nadia l'a déjà eu et c'est magnifique. Ça va être disponible en 2026. Wouhou! Alors, restez connectés. Oui, restez connectés pour qu'on puisse vous l'enseigner. Et j'ai hâte de l'enseigner. J'ai hâte de sortir ça de ma boîte à outils pour le partager aux gens. Alors, restez connectés, que ce soit sur mon Facebook, ma page Facebook, mon site Internet, la radio, le magazine, ça va être là. On va avoir un dé à jouer aussi avec ça. Mhm, Ça c'est va vrai. être- Alors, moi, je vais répéter encore une fois. Il y a de l'argent qui traîne en quelque part. Vous ne savez pas quoi faire avec. Ça dort. J'ai un projet. J'ai besoin d'aide là-dessus. J'ai besoin d'aide pour mettre ça en branle. Et ça regarde les enfants. Leur montrer à jardiner, leur montrer à se débrouiller, leur montrer à... Alors, j'ai besoin d'eux. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Mario? Ouais, Vas-y. je vous souhaite une excellente journée. Moi, je pars pour Saint-Félicien. Oui, oui, j'ai quelque chose quand même, Nicole. J'invite Ouais. tous les auditeurs, ceux qui écoutent actuellement ou qui ont réécouté, à découvrir l'Académie Ouvre ses portes. Hein. Vous pouvez aller voir les podcasts sur la chaîne YouTube. Sur le site web, sur le site web de Nicole. Vous avez tous les liens pendant les émissions aussi. Et je vous invite à découvrir le magazine Lévis si c'est pas déjà fait. Et là, je veux le passer le message. Je l'ai écrit l'autre jour, mais on va le passer verbalement aussi. Combien de fois qu'on t'offre quelque chose d'extraordinaire que t'as juste à cliquer dessus puis que ça te coûte fucking rien? Ben c'est ça le magazine Lévis, pis ça va te donner 1 million de raisons de le découvrir. Je peux te le garantir. C'est vrai? C'est vrai, ce Mario, qu'on dit pas que c'est gratuit, le magazine. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Gratuit. J'avais Ça, un faut ami, faire j'avais un attention. ami qui faisait de la numérologie, puis elle venait faire des chroniques avec moi, je la présentais à la radio, puis à la web télé en même temps. Puis elle disait, tu sais ce qui est beau, Mario, dans ce qu'on fait là, en plus, c'est gratis! Bon, on payait pour le faire. En plus, là, elle me payait, je payais, mais ce qu'elle offrait, ce qu'on offre dans le magazine, il y a des gens qui s'impliquent financièrement, oui, mais au-delà, il y en a qui vont aider par leur participation financière, mais il y a des coûts à exploiter un système comme ça. Et, Oui, ben, et c'est tu sais, vrai, Mario, c'est réel, là. oui, parce que tu me dis ça. Tu sais, comme moi, là, bon, j'ai invité Amélie, Christine et ainsi de suite pour se faire connaître. Est-ce que ça leur a donné de la publicité? Oui. C'était eux autres à partager après Allez voir, on parle d'une telle, on parle d'une telle, il y avait Marie-Josée Baudouin de Rimouski. Euh, il y a toutes sortes de monde là, qui est autour de nous, où on fait de la pub. Dans le magazine, là, tu restes à Saint-Clinclin, là. Mettons que tu restes à Shawinigan. C'est ça, clin-clin. Mettons que tu restes à Shawinigan, OK? T'as 1 heure et demie. T'as ta mère, ta soeur, ton frère, ta fille qui est à l'université ou qui reste à Québec et tout ça. Elle a mal aux pieds. Elle a un problème aux pieds. Pas aller voir. Hein? Tu sais, elle a de la corne, elle a ci, pourquoi qu'elle ira pas? Ça donne de la visibilité. Oui. Tu regardes ça. Oh, Nicole a fait ça. Maman, hein, tu restes là, toi. Tu sais, comme moi, j'ai une cliente qui me dit, je vais prendre un rendez-vous. OK, elle prend un rendez-vous. Elle parle avec sa mère.
Elle dit, maman, elle vient ici à Saint-Félicien. Pourquoi c'est faire que tu... Ah, ben oui, on prend rendez-vous. C'est d'ouvrir la porte puis de dire, Ouais. OK, on part avec ça. Ouais. Alors, C'est moi, gratis. fait que moi, moi, je vais vous souhaiter Hey. une belle fin de semaine, une belle semaine. Moi, dehors, j'ai l'impression que c'est le printemps, que la neige fond. Hey. Je sais que ça durera pas, mais quand même, c'est ça. Alors, parce que, tu sais, comme moi, mon chum, il me dit tantôt, tu sais, il est toujours bon, là, c'est un ange, là, avec des cornes, n'oubliez jamais ça. Ah, c'est un bel Mais il me ange. dit, tu t'en vas, il dit, il fait beau, tu vas voir, il dit, c'est nuageux, mais tu vas voir que... Fait que moi, je regarde dehors, ben, ben oui, je dis, on jurerait le printemps, et tu vas voir, ça va bien aller sur la route et tout ça. Yes. Mais, juste avant de finir, pour s'en aller, il me dit, tu feras attention, en t'en venant dimanche, il y a d'autres La neige. neige. Il y en annonce à la fin du week-end. Fait que c'est ça. C'est que moi, je vous souhaite Hey, une belle merci beaucoup, semaine. Nicole, hein, en passant. Merci. Ben, je te l'ai dit, hein, j'ai pris un plaisir à être avec toi de cette façon-là. Et pour moi, c'est rendu un rendez-vous qui est pour moi, qui fait partie, qui est ancré dans mon énergie. Si vous saviez des fois comment je me cours comme une queue de veau pour être là, puis être sûr Ah que oui, tout est ça fait prêt. matin. Mais ouais, ben, il y a des matins de même. Ça arrive pas trop souvent les jeudis. Mais moi, c'était de même toute la semaine. Là. Ça a commencé dimanche, vendredi passé, c'est-à-dire, puis ça commence à se slacker, là. C'est ça. Mais on va prier pour. On va Ouais, faire les ouais. choses pour que ça aille Ah! bien. Ça Pour va moi, encore c'est mieux. important, c'est de rester centré puis de continuer à voir la beauté de chaque Oui. respiration qu'on a. Alors, moi, je vous souhaite une très belle fin de semaine, une très belle semaine et à jeudi prochain, 11 heures, à l'Académie ouvre ses portes. Prendre le temps de juste prendre le temps. La 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 la, la 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 la. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte.